Salut! Vous avez tous entendu parler d'Einstein, n'est-ce pas? Cette éminence scientifique est principalement connue pour sa théorie de la relativité. Pour lui, si la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas à cause de la force gravitationnelle qu'il exerce sur notre planète selon les théories newtoniennes, mais du fait de sa masse qui perturbe l'espace-temps. C'est donc ça dont je vais vous parler dans ce premier épisode de 3 minutes sur l'espace-temps. C'est parti! Alors, avant tout, l'espace dans lequel nous vivons tous les jours peut se représenter en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'un objet peut se déplacer horizontalement, verticalement, mais aussi en profondeur. Pour cette théorie, il faut considérer que l'univers compte 4 dimensions, les dimensions habituelles et le temps. Pour repérer un objet dans l'espace et dans le temps, il faut donc le considérer selon ces 4 dimensions, et qu'elles aient donc la même unité. On a ainsi choisi d'exprimer la position dans l'espace et dans le temps des points de l'univers grâce aux coordonnées x, y, z pour l'espace, et c fois t pour le temps, avec c la vitesse de la lumière en mètres par seconde et t le temps en secondes, ce qui fait que la grandeur c fois t s'exprime en mètres comme les grandeurs x, y et z. Ramenons à présent l'espace en 3 dimensions en appelant en 2 dimensions. Imaginons l'univers comme une nappe tendue et élastique. Lorsqu'on pose un objet sur cette nappe, celle-ci va se déformer, et dans une 3e dimension qu'on appellera le temps. Si à présent je pousse un objet plus petit sur cette nappe, on obtient 3 cas de figure. Si le petit objet passe suffisamment loin du grand, alors la déformation de la nappe sera négligeable et l'objet ne sera pas dévié. Si l'objet passe à proximité de l'autre mais qu'il passe suffisamment vite, alors il sera simplement dévié, mais il continuera sa course. Si à présent le petit objet passe à une faible vitesse et à proximité du gros, alors il sera attiré inexorablement et les deux objets entreront en collision. Ça vous rappelle quelque chose? Effectivement, cela ressemble à la gravité qui, d'après Newton, attire le petit objet vers le gros. Ainsi, le temps et la masse seraient liés, et plus un objet serait lourd, plus le temps qui s'écoule dans son référentiel est lent par rapport au temps général au niveau de l'absence de masse. Expliquons à présent comment on mesure la vitesse du temps par rapport au temps terrestre. On utilise comme référence la vitesse de la lumière dans le vide dans un référentiel terrestre. Elle est environ de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On sait que la lumière est portée par un photon, une particule élémentaire de masse négligeable, très proche de 0 g, mais massique quand même. Si le photon s'approche d'un objet massique, alors il sera attiré par lui. S'il s'approche d'un trou noir, par exemple, que l'on peut se représenter ainsi dans l'espace-temps, alors il sera attiré par lui, si bien qu'à partir d'un certain stade, il ne pourra plus se dégager de la gravité exercée par le trou noir, d'où l'absence de lumière au cœur d'un trou noir. À la limite du trou noir, les photons mettent un temps infini à se dégager, l'image est comme figée. C'est ça qu'on appelle l'horizon des événements. Ainsi, si un objet s'approche d'un trou noir, à mesure qu'il s'approche, il irait de moins en moins vite pour un observateur, car les photons libérés par l'objet seraient de plus en plus attirés par le trou noir et mettraient donc de plus en plus de temps pour parvenir à l'observateur. Cependant, dans le référentiel de l'objet, sa vitesse augmenterait à l'approche du trou noir car la distance diminuerait, puisqu'on sait que l'accélération est inversement proportionnelle à la distance au carré. Ainsi, pour l'observateur, l'objet mettrait un temps infini à tomber dans le trou noir, alors que pour l'objet, il tomberait rapidement. Ainsi, plus un objet est massique par rapport à la Terre, plus le temps s'écoule lentement à sa proximité. Le temps dans le référentiel d'un objet s'écoule donc d'autant plus lentement par rapport au temps habituel que cet objet est massique. C'est le principe de l'espace-temps et de la relativité générale. Voilà, c'est tout pour cet épisode de 3 minutes sur l'espace-temps. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de 3 minutes. Salut!